Le fabricant Belfine nous a dévoilé il y a quelques semaines de cela une figurine 1/8 de Erza Scarlet, et il y a très peu, voire 2 jours, on a eu aussi une figurine de Grey Full Booster de la licence Fairy Tail. On va voir dans cette vidéo ces 2 petites figurines puisqu'un abonné me l'a demandé, donc du coup je vais donner mon avis. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Fairy Tail est bien évidemment rempli 2 des 3 critères de sélection d'animé, donc forcément j'ai regardé Fairy Tail jusqu'à la quête des 100 ans je crois. J'ai pas regardé après, ou j'ai commencé après, mais j'ai pas tout à fait regardé. Bon, excusez-moi, je ne me suis pas habillé, j'ai pas mis l'attirail du youtubeur puisque en ce moment je suis en mode piscine, mais j'ai un abonné qui m'a demandé est-ce que tu peux donner ton avis sur la figurine de Grey Full Booster? Bah bien sûr que je peux donner, et je vais même te donner mon avis sur la figurine de Erza Scarlet. Et on va commencer par le dernier en date, hein, c'est-à-dire Grey Full Booster. On se retrouve sur le site de Dengeki Hobby Web, qui est je crois un journaliste qui travaille un petit peu pour Bandai, un petit peu pour tout le monde, qui fait des photos tout simplement. Et donc là il a fait un article, donc Fairy Tail Final Series, pardon. Grey Full Booster est transformé en figurine qui émet de la magie de modélisation de glace. Faites également attention à l'expression de colère de l'arrière avec des pièces de rechange. Oui, c'est du Google Trad. En même temps, je suis pas un japonais, je parle pas japonais quoi. De la série animée Fairy Tail vient une figurine à échelle de 1/8 Grey Full Booster, sortie prévue en décembre 2023 chez Belfine. Donc du coup, on nous montre un peu tout ça. On va regarder vite fait ce qui est écrit, hein, et on va regarder les photos juste après. Grey Full Booster, qui possède l'une des meilleures capacités de Fairy Tail, est tridimensionnel sous une forme qui émet de la magie de modélisation de glace avec des pièces de rechange. Vous pouvez... Des pièces de rechange, ah bah oui, il y a la tête qui change, oui. Vous pouvez également profiter de l'expression de colère du tout arrière, de l'arrière-plan, c'est ça je pense, j'imagine, du socle, qui est la première figurine de Grey. Ah ouais, il a la mauvaise habitude de se déshabiller immédiatement et son beau corps peut être apprécié de n'importe où à 360 degrés. Et les accessoires de la croix et les blessures reçues dans de nombreuses batailles sont également fidèlement reproduites. On va voir ça tout de suite. C'est parti, donc hop. Et voilà du coup le petit Grey Full Booster. J'aime bien son regard sérieux et tout. Au début, quand j'ai vu ça là, les espèces de lanières qu'il a au niveau du pantalon, je me suis dit oh mais c'est une SH Figures, elle est articulée. Non, en fait, de loin, c'est l'impression que j'ai, franchement, quand tu regardes le pantalon, c'est vraiment l'impression que j'ai. Au niveau du corps, c'est plutôt bien modélisé, même s'il paraît un peu maigrichon quand même, hein. Je voyais quand même un petit peu plus mastoc, si tu veux, avec un peu plus de volume musculaire. Là, il est très musclé, mais il fait un peu, voilà, un peu squelettique, quoi, tu vois. Ça reste quand même une très bonne figurine. La glace, effectivement, elle est super bien faite. Quand tu regardes ici, c'est rare, tu vois, par exemple pour Shoto, hein, de My Hero Academia, la glace elle n'est pas aussi bien faite. Donc Belfine, ils arrivent à faire quelque chose de vraiment pas mal. Au niveau du socle aussi, ça me paraît plutôt bien, avec une espèce de socle craquelé. Je sais pas si on va avoir une photo du dessus, mais en tout cas là on peut le voir. Les mains, j'aime bien les mains qui sont givrées au niveau de l'attaque. Je vais un peu trop vite là. Juste ici, franchement très beau, hein. Le visage, on est sur un Grey Full Booster très sérieux. Les couleurs et la modélisation me font un petit peu penser à ce que fait Pop-Up Parade de chez Guzma et compagnie, mais c'est pas du tout la même compagnie, là vraiment sur Belfine. Mais ah ouais, du coup il a une deuxième tête, hein, tête démon ou je sais pas quoi là, divinité, je sais plus trop quoi. C'est plutôt bien fait, on a vraiment cette sensation de...
enfin accurate, fidèle, etc. Je pense que c'est plus basé sur le manga que sur l'anime du coup, puisque au niveau du corps, il a le corps effectivement plus fin, hein, plus squelettique encore une fois. La chaîne est vraiment bien faite aussi. Je crois que tu peux enlever la chaîne, je pense que tu peux enlever la chaîne vu que tu mets sur la tête. Par contre, la chaîne elle est bien faite, oui et non, parce qu'au final elle est un peu tendue quoi, la chaîne, tu vois, elle tombe pas sur lui. Après c'est peut-être pour représenter l'attaque, tu vois, mais là quand tu vois ici là, bah c'est pas génial, ça tombe pas derrière son dos quoi, c'est figé vers le haut, ça c'est un peu dommage. On va regarder vite fait les specs. Comme je le disais, il s'agit d'une figurine 1/8, elle mesurera 19 cm, c'est pas très grand, franchement c'est pas très grand. Voilà les modélisateurs, le painter, etc. Éditeur Belfine. Et le prix 20 680 yens, 200 balles. 200 balles la figurine, 200 balles la figurine à peu près, hein, avec les frais de port, etc., voire plus même. Sortie prévue décembre 2023. Alors, du coup, qu'est-ce que j'en pense? Bah, ça fait un petit peu cher pour ce que c'est. C'est beau et tout. En fait, c'est le socle qui fait tout. Et après, le reste, ça reste une figurine plutôt basique. Tu enlèves le socle et tout ça. Alors certes, c'est en PVC ou quoi ça? C'est en PVC, hein. C'est en PVC, hein. Oui, c'est en PVC. Attends. Oui, c'est en PVC, hein, tu vois. Donc, au final, c'est vraiment le socle qui vient apporter ce prix-là. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu cher quand même. Et on arrive directement sur le site de Belfine pour passer à la suite. Et la suite, il s'agit de Elsa Écarlate. Elsa Scarlett, voilà. On peut, comme vous pouvez le voir, changer ses vêtements. Surtout, je pense qu'on peut lui enlever l'armure, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être ça, hein. On peut lui enlever l'armure. On va regarder les photos juste après. La sortie, bah, c'est le mois précédent, le mois de novembre. Toujours échelle 1/8. Par contre, la figurine, là, elle fait 32 cm et non pas 19. Mais en même temps, il y a un drapeau, qui est son étendard Fairy Tail qui donne un petit peu plus de hauteur à la figurine. Mais bon, je pense qu'au niveau de la figurine en elle-même, du personnage en lui-même, on va avoir un truc, ouais, 20 cm, grand max, ça va être comme, voire un peu plus, parce que Grateful Buster était recourbé, voilà, en position squat, tandis que Elsa Scarlett, elle est vraiment debout, hein, debout sur ses deux jambes, en pose statique. Voilà. Donc on a du coup une représentation de Elsa Scarlett avec l'armure qui tient son étendard, hein, son drapeau. Et c'est marrant parce que j'ai cette sensation que sa main est robotique, tu vois. C'est pas, j'ai pas l'impression que c'est une armure, tu vois. Après même au niveau du visage, alors je sais pas si c'est le visage en lui-même, peut-être le nez ou quoi, ou les cheveux. Il y a un truc il y a un côté Final Fantasy. Il y a un côté Final Fantasy, si tu vois ce que je veux dire, c'est pas très accurate au niveau du visage en tout cas. Je pense qu'ils auraient pu faire largement mieux. Ça c'est la même photo. Voilà, l'arrière ça donne ça. Le drapeau est super bien fait avec tout l'effet doré, hein, cette dorure avec plusieurs couleurs, plusieurs dégradés. On part du noir sur du jaune caramel qui part sur du marron et tout ça. C'est comme ça qu'on fait la couleur or. La couleur or n'est pas une seule couleur. La couleur or, il s'agit de plusieurs couleurs. Avec une technique de dégradé. La figurine là elle est plutôt mate de ce que je vois, avec les jambières légèrement vernies. C'est plutôt bien fait, on a des plis vachement cohérents. L'armure nous immerge, hein, la sensation de métal est présente sur cette armure, donc pas de souci là-dessus. Mais encore une fois, bon, les mains sont un peu petites, mais encore une fois, oui, je trouve que au niveau du visage, il y a quelque chose voilà, là on voit mieux le visage. On a cet effet un peu Manga Dimension au niveau des yeux. Voilà, mais je sais pas, elle fait peut-être un peu trop monsieur. Elle fait un peu trop homme. Je trouve que voilà. Par contre, tout le reste, la pose et tout, très sexy, je trouve la pose. Peut-être qu'on verra mieux la pose au niveau, enfin quand tu enlèves l'armure. Alors je sais pas si c'est l'armure qui s'enlève ou si c'est carrément le buste. On verra ça juste après. Franchement, elle est très très belle. Hein. Elle est très très belle et c'est vraiment dommage pour le visage. Je trouve qu'il aurait pu. Ah ben voilà, le visage là est beaucoup mieux. Le visage est beaucoup mieux. Alors est-ce que c'est juste le torse du coup enfin le torse, le haut du corps que tu peux enlever? Parce que là vraiment elle a vraiment quelque chose de différent, hein. Au niveau des vêtements, là c'est noir carrément en dessous. Donc à mon avis c'est carrément la tête et
le buste que tu vas pouvoir enlever. Dommage pour la main qui tombe pas sur la hanche, qui est à peine tombée sur la hanche. Mais là, le visage est mieux, plus apaisé peut-être. J'ai pas parlé du socle, on va parler vite fait du socle. Les cailloux rocheux, oh, il aurait pu avoir un petit peu plus de dégradé quand même. Voilà, je trouve pas ouf. Je trouve qu'ils auraient pu mieux faire à ce niveau-là. En tout cas, j'aime bien la petite jupe au vent, comme ça, une petite jupe d'écolière, comme ça, pareil, le haut qu'elle a, je sais pas comment ça s'appelle ce haut-là. Et là, je trouve effectivement le visage bien mieux, voilà. Peut-être que le cou est un peu long. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que ça lui donne un côté un peu plus bonhomme. Le fait d'avoir un cou un peu plus long, vu que la gonzesse, elle est quand même vachement carrée. Donc peut-être que c'est ça. En tout cas, les boobs, nickel. Même si on est dans Fairy Tail, hein, les gars, il faut pas se mentir. Ça aurait dû être un petit peu plus gros. Voilà. J'aurais aimé avoir ça un petit peu plus gros. Voilà. Au niveau du coup de comment c'est mis en scène et tout, franchement très très beau. Photoshopé, le soleil et tout. Le drapeau il est très très bien fait. Et les plis et tout ça, franchement nickel. D'en bas, ça donne ça. Encore une fois, ouais, ce visage, ce visage qui aurait pu être meilleur encore. Je préfère cette version-là, au niveau du visage. Je préfère avec l'armure, effectivement, au niveau du corps, mais je préfère cette version-là au niveau du visage. Voilà, les gars, pour les fans de Fairy Tail, et j'en fais partie, bien évidemment. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez pris. Alors, celle-là, je sais pas si j'ai vu le prix. J'ai pas dit le prix. J'ai pas dit le prix. Acheter un produit. Tiens, ouais, on va voir ça en direct. Je vais pas acheter, hein. 25 960 yens, donc plus cher que la Grey Full Buster. Donc soit environ 250-240 €. Voilà, ça fait cher. Ça fait très cher, sachant qu'on peut en fait, avec des pop-up parades, faire des dioramas comme ça. Les figurines sont pas énormément plus grandes, donc je vois pas l'intérêt. C'est du PVC, c'est pas de la résine, donc ça commence à coûter cher au niveau des figurines entre guillemets de luxe PVC, hein, qui met en scène un personnage avec un diorama. Je trouve ça super cher. On a vu quand même pas mal de figurines dernièrement du côté de Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia, là Fairy Tail, du côté de Dragon Ball aussi, hein, je parle de la Destock McCoy, Real McCoy, pardon, X. Ça fait cher. On sait que les bandes presto, les figurines Prize ont augmenté. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je regarde un petit peu du côté de Taito, Sega, etc. Pop-up Parade, si ça a augmenté aussi. Mais quand même, là, on tape vraiment très haut au niveau des prix. Et non, je trouve pas que ça les vaut. Je ne trouve pas que ça les vaut. Ce prix est vraiment exorbitant pour ce que c'est. Dites-moi, du coup, ce que vous avez pensé. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre le gros like. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Bon, je repars à la piscine, moi.